What's up y'all, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pas d'intro, je vais juste parler comme ça comme d'hab. Et en gros, je veux tout simplement parler du troisième chapitre du livre, Les 11 lois de la réussite. Donc c'est parti. Euh, Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi à ce chapitre-là. Je suis passé également par des moments quand même assez difficiles, beaucoup de distorsions temporelles. Hmm, Mentalement ça allait pas, en plus j'étais malade et tout. Je suis encore un peu, je sais pas si vous entendez de par ma voix, je suis encore un peu enrhumé. Mais écoutez, on va faire cette vidéo et j'espère que ça va pouvoir aider plus d'un. Moi, ça m'a permis également de juste journal, de juste vraiment recenser toutes mes pensées et de pouvoir vraiment être un peu plus aligné avec ce que je veux faire, mes propres projets, etc. Je vais toujours regarder mes notes pour vous guider dans la lecture de ce livre, ou plutôt le résumé ou le review, peu importe. Et donc, ça se peut que je regarde juste en bas. Et en gros, c'est juste parce que je regarde mes notes. Donc, le chapitre numéro 3 s'appelle, donc la leçon, s'appelle Apprenez à décider et plus rien ne sera vous arrêter. Donc, de ce chapitre, moi, ce que j'ai retenu, premièrement, c'est que je l'ai écrit en anglais, so je vais juste traduire par la suite. I have the chance and the power to change and to move different at any time. I am free to do whatever I want. No matter what is the depth of the situation, I can change it. Et en gros, ça veut tout simplement dire que peu importe la profondeur de ma situation, peu importe la profondeur de mon mental breakdown, de mon mental situation, ou peu importe la profondeur de ce que je peux vivre présentement, j'ai le pouvoir de changer les choses. Je peux toujours changer les choses et je peux toujours rediriger par rapport à ce que je veux et par rapport à l'alignement que j'ai avec moi-même. Je me sentais vraiment powerful en écrivant ça parce que ça me faisait sentir comme si j'ai finalement le pouvoir, peu importe les erreurs que j'ai pu faire. Et pendant longtemps, je veux dire longtemps parce que pour moi, distorsion temporelle, c'est un peu ça, hein. Pour moi, ça peut paraître comme un mois, 2 mois, alors que ça fait que 3 ou 4 jours, tu vois. Mais ça passe tellement dans ça que c'est comme si ma tête, en tout cas, allez taper la distorsion temporelle sur Google et vous allez voir. En gros, j'ai tellement été dans le mauvais dans ma tête que j'en ai même perdu le fait que, yo, I'm grateful. I should be grateful for everything I have. Et je devrais même réaliser que peu importe ce que j'ai fait, peu importe la grandeur de mes erreurs, peu importe la grandeur de comment est-ce que moi-même je considère mes erreurs, je peux quand même changer. Je peux quand même arriver à ce point-là de I can change. Je peux toujours rediriger le tir. Je peux toujours modifier la trajectoire de ma vie. J'aime pas ce que je fais présentement, je peux toujours rediriger le tir. And that makes me powerful as F. Je te dis, bro, that makes me powerful 10 times fold, 100 times fold. Comme vraiment, vraiment. Ça me rend vraiment powerful de savoir ça, de réaliser ça. Ça me rend powerful. Donc, pour le livre, la première note que j'ai pu en tirer, c'est pouvoir décider, c'est pouvoir changer. Donc, comme je l'ai dit, si tu peux décider, donc tu peux changer. Et il faut que tu réalises absolument que tu as le pouvoir de changer. Et ça nous amène au deuxième point, c'est que c'est mon choix qui a un impact sur mon destin et non pas les circonstances. Et que le fait que tu réalises que pouvoir décider, c'est pouvoir changer, ça veut tout simplement dire que tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir de décider. Pas your parents, pas tes frères et sœurs, pas ton entourage, pas a pastor, even if he's anointed by God, he doesn't decide. They don't decide. You decide. If you truly want to fit in the call that God has called you to do, like you're gonna do it or you're not gonna do it. Why? Because you have the choice to do it. C'est toi qui as le choix en vrai. Tu as le choix de choisir telle ou telle carrière. Tu as le choix de ouvrir ta caméra et commencer à speak pour motiver les autres ou pas. Tu as le choix également de lire un livre que ça peut t'aider pendant ça peut changer ton mindset, ta manière de voir le monde pour que tu puisses avancer dans tes projets et aller à une autre allure ou de ne pas le faire et de continuer à stagner. Tu
à le choix. Le fait de me dire que, également, que mes choix ne dépendent pas des circonstances, mais qu'ils dépendent de moi parce que ce sont mes propres choix qui définissent mon destin, c'est incroyable. Et ça nous amène au troisième point. Mon mode de vie est le miroir de ce que j'ai décidé d'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis encore, par exemple, in my parents' house, si je suis encore en train de filmer des vidéos comme ça, c'est parce que je l'ai décidé. Ça, that makes me powerful. Ça me met en conscience du fait que I can change encore. Et un autre point que j'ai marqué de moi-même, c'est que ça me rendait vraiment responsable. Pourquoi responsable? Parce que ce que j'ai marqué, c'est même si mon ego veut me dire mais non, mais c'est pas vrai. Et ensuite, le schéma de dire, mais non, mais c'est pas vrai. Mon ego, elle va me dire, mais non, c'est pas vrai. Mes décisions, là où je vis et tout, ma situation, la voiture avec laquelle que je roule, peut-être même que j'ai même pas, d'ailleurs, même si on share avec mon brother, les vêtements que je porte, tout, la nourriture que je mange, même le fait que je sois malade, peut-être c'est mon alimentation, le fait que je mange mal, le corps que j'ai, tout ça, c'est ma responsabilité. Et en gros, l'ego, il veut pas seulement dire c'est pas de ma faute. Il veut également dire que c'est à cause de tel, c'est à cause de tel, c'est à cause de telle situation, telle personne, telle circonstance, parce que j'ai écouté tel. Et après ça, la troisième étape de l'ego, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à aller pointer les autres. Parce que l'ego, il se focus sur lui jusqu'à ce qu'une mauvaise situation lui arrive. L'ego est très, très selfish. Il veut tout le bon pour lui. Il veut tout le greed pour lui, pas le greed, mais toute la convoitise pour lui. Mais dès qu'il y a quelque chose de mauvais qui ne va pas dans le sens de ton ego, directement après, ce qui se passe, c'est que l'ego pointe maintenant vers les autres. Donc, tu es égoïste pendant un temps et après ça, tu commences à accuser les autres quand ça ne va pas dans ton sens. Et c'est ça que l'ego veut faire dans ton cœur, dans ta vie, tu vois. Et que si ben, tu décides pas réellement de suivre ton cœur, de faire ce que tu veux réellement, un jour, tu accuseras les autres. Je te dis, un jour, tu accuseras les autres. Un jour, tu accuseras les autres. Alors que c'est de ta faute. C'est à toi de prendre les choix. C'est à toi de prendre les décisions. C'est à toi de décider ce que tu vas faire aujourd'hui de ta journée. C'est à toi de décider ce que tu vas entreprendre, ce que tu vas undertake. C'est pas à quelqu'un d'autre. J'ai également marqué que je dois donc accepter le fait que je sois l'auteur de mon histoire, que ça me plaise ou pas, et peu importe le sentiment que je ressens par rapport à mon histoire, par rapport à mon passé, par rapport à qui je suis présentement, par rapport à même ce que je pense peut-être devenir. Et comme je disais justement de suivre ton cœur, c'est que ta prise de décision, elle doit être basée sur quelque chose qui te tient réellement à cœur. Et je pense que je vais arrêter la vidéo là. Non. Do I stop? I'm not gonna stop. Ouais, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Hmm. On se revoit pour la partie 2. Let's go.